Bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On en parle numéro 2. Cette fois-ci, il va y avoir des produits terminés, mes nouveaux achats et une petite rubrique sur les dents. Allez, alors on commence. Alors, premier produit que j'ai terminé, c'est un shampoing pour tout type de cheveux de la gamme Bioderma, qui est un fluide non détergent acheté en parapharmacie, et je ne rachèterai pas parce que l'odeur ne me satisfait pas du tout. C'est ni fleuri ni gourmand, ça n'invite pas au shampoing et je suis très sensible aux odeurs, et ce shampoing voilà, n'a pas d'odeur qui attire, donc non, je ne rachèterai pas ce produit-là. Alors, deuxième produit, toujours dans la gamme des cheveux, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le XXL volume, donc il est vraiment super chouette, je vous le conseille, il fait vraiment bien son travail, je l'adore. Le seul X, c'est qu'il fait blanc, et donc j'ai racheté la même gamme, sauf que j'ai pris pour brunette, en espérant que ça aille, puisque moi je n'ai pas les cheveux ni bruns ni blonds, ils sont rouges. Donc on verra ce que ça donne, mais je vous conseille vraiment cette marque qui est vraiment top pour se passer d'un shampoing et donner un peu de volume si on a les cheveux tout raplapla le matin. Donc oui, en grande surface, je rachète. On passe à un gel douche qui est le Raspberry and Blackberry de I Love, qui est vraiment super gourmand. J'adore ce gel douche, il est vraiment très chouette. Je l'ai trouvé chez Dee. Et il existe donc plein de parfums, mangue, vanille, citron, fraise, mais mon préféré est celui-ci, le Raspberry and Blackberry. Il fait une superbe mousse et l'odeur est juste gourmande, c'est juste parfait. Donc je vous le conseille si vous le trouvez, et en plus vous pouvez même le mettre en bain moussant, hein, puisqu'il fait les deux. Alors, autre gel douche. Cette fois-ci de chez Nuxe, prodigieuse, huile de douche au nacre doré, nettoie, satine et parfume. Alors ça sent très bon, ça sent le monoeil, hein, vraiment. Pour ceux qui connaissent la marque Nuxe, eh bien voilà, c'est dans cette gamme-là. C'est assez onctueux, il y a l'aspect vraiment assez sympa, des petites nacres comme ça dans le gel. Par contre, c'est juste bête, mais pour avoir le produit, c'est super dur d'appuyer voilà, je cherche le mot, sur le produit, on va dire. C'est super dur, il faut vraiment appuyer de toutes ses forces pour faire sortir le produit. Donc voilà, je vais dire qu'il y a juste un petit bémol pour ça. Je rachèterai peut-être, ce sont des odeurs que j'aime utiliser surtout l'été. Donc oui, peut-être je rachèterai de la gamme de chez Nuxe, le prodigieux huile de douche. Alors, j'ai terminé un parfum de chez Réminiscence qui est le Solla, qui malheureusement est terminé, il n'existe plus. Ils ont remplacé par les notes gourmandes et franchement ça sent, ça sentait super bon. C'est très sucré, très enveloppant, envoûtant, et ce que j'aime, c'est que ça reste bien présent sur la peau. Je suis toujours à la recherche moi d'un parfum qui tienne et que je ressens toute la journée, et je vous assure que ce genre de parfum tient vraiment bien, tient vraiment longtemps. Parfois quand je remets mon gilet et que j'en avais vaporisé, on le sent encore sur soi, donc c'est vraiment très très agréable. Donc malheureusement Solla n'existe plus, mais bon, il y a encore les notes gourmandes, et je vous invite à aller voir donc les parfums Réminiscence que j'adore. Alors j'ai terminé un gommage visage de chez Cartier, grain de lumière, gelée exfoliante, poudre de grenadille de jojoba, et je ne rachèterai pas. L'odeur est vraiment berk, quoi. Enfin, désolée, mais aucune odeur gourmande. On met ça quand même près de son visage, donc l'odeur, je trouve, est très important quand on en applique, et franchement là non, pas du tout quoi. D'ailleurs je l'ai terminé sur le corps, je ne l'ai pas fini sur le visage pour ne pas gaspiller le produit, et pour voilà, parce que je ne l'aimais pas du tout sur le visage pour l'odeur. Sinon dommage, parce qu'au niveau du produit c'était très agréable, vraiment une gelée avec des micro-grains comme des
comme un petit peu du sable et ça gommait bien sans irriter la peau. Donc c'est bien dommage, juste que l'odeur ne m'invite pas à racheter ce produit-là de chez Cattier. Alors j'ai terminé aussi un produit nettoyant pour le visage de la gamme aussi Bioderma, spécialement pour les peaux grasses, donc nettoyant purifiant. Il s'appelle Sébium Gel Moussant. C'est sans parabènes et hypoallergéniques, acheté en parapharmacie. Il fait bien son travail, il n'y a pas d'inconfort parce que parfois avec les gels nettoyants pour les peaux grasses, on sent une certaine sécheresse et là on ne sentait pas de sécheresse. C'est assez frais à l'application et il se peut que je rachète prochainement. Toujours pour le visage, j'ai terminé de chez Clarins le sérum Super Lift Contour des yeux anti-poche, anti-cerne. Ça doit bien être mon deuxième tube que je termine et je l'adore. Probablement que je rachèterai par la suite. Il le pénètre bien, c'est très hydratant franchement voilà, je n'ai rien à dire. J'aime beaucoup la gamme de chez Clarins et je pense que je rachèterai ce produit. Alors, dernier produit que j'ai terminé, c'est un produit de chez MAC, le Fix Plus brume fixante, donc en petit format. Donc si vous voulez tester, je trouve que c'est assez bien de prendre le petit format et puis si vous aimez bien, rien ne vous empêche d'acheter le plus grand, c'est ce que j'ai fait. Et donc cette brume fait beaucoup de choses, elle permet de fixer son maquillage, d'humidifier son pinceau si vous voulez intensifier vos fards, d'humidifier votre beauty blender. Et voilà, donc franchement je la recommande, elle est vraiment très top et j'ai déjà racheté en plus grand format en sachant que le petit format peut être sympa si on part en vacances. D'ailleurs je me demande si, oui, voilà, je vais garder le flacon puisque si je veux partir et pas m'encombrer avec le plus grand format, eh bien je n'ai qu'à le remplir. Donc oui, je vous conseille, il est vraiment chouette celui-ci de chez MAC. Alors, dernier produit à vous présenter, j'en ai retrouvé un dans le fond de mon sac, c'est le crayon sourcil de Je mets Maybelline avec un côté donc le crayon qui est tout petit et de l'autre côté une brosse. C'est la teinte châtain clair, je l'aime beaucoup, je trouve que franchement il glisse super bien sur les sourcils, il remplit bien donc là, pour donner une jolie forme. Je dirais juste le petit X, c'est que ça fond à une vitesse parce que la mine est vraiment assez grasse sans être trop grasse, et donc du coup il faut retailler souvent et il diminue très vite. Et oui, je l'ai déjà racheté parce que franchement je le trouve top pour la rapidité de l'exécution à faire le matin quand on est assez pressé. Donc oui, je vous recommande le crayon à sourcils de Je mets Maybelline. Alors on passe maintenant aux produits que j'ai achetés et c'est vrai que je me suis fait assez plaisir pour le début du printemps. Et on va commencer donc avec une nouvelle gamme de chez Kiko que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris un blush, le Desert Jones Trio, qui est un fard à joues en teinte numéro 3 Impulse Mauve. Donc j'aime beaucoup le packaging doré et blanc. Donc faites pas attention parce que malheureusement je n'avais pas fait gaffe que c'était abîmé à l'intérieur. Donc voici le joli packaging et donc voici le joli fard. Il est vraiment super beau. Donc je l'ai testé et franchement je suis ravie. Je pense qu'il va rester sur ma coiffeuse pour tout le printemps, peut-être même voir l'été parce qu'il est très léger et j'aime vraiment beaucoup la couleur du rendu. Alors ensuite, toujours dans la même gamme, donc j'ai pris 3 produits de toute façon. J'ai pris un crayon rouge à lèvres blush, c'est le numéro 102. Donc voici la petite boîte. Dedans est fourni le taille crayon parce qu'en fait il est juste énorme, le jumbo, vous allez voir. Vous voyez qu'il est super gros. Donc il faut mieux avoir un taille crayon avec parce que sinon je ne sais pas comment on fait. Hein. Donc voici ce magnifique... Donc voici ce magnifique crayon. Donc avec la grosse mine.
Voilà, je vais vous le swatcher sur la main. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Donc, qui est un rose, un vieux rose, qui va être très facile à porter pour tous les jours. Donc voilà, bah, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Mais il me semble vraiment qu'il a l'air super. Donc, et je l'ai payé 9,99 €. Et le blush, oui, j'avais payé aussi le blush un petit 17 €. Alors, dernier produit que j'ai acheté chez Kiko. Donc voici, c'est un crayon, c'est le numéro 3. Et là, pareil, j'ai vraiment flashé sur les couleurs. Donc regardez-moi ce magnifique crayon. Et donc voilà, donc 2 couleurs, un magnifique marron. Et regardez-moi ce bleu, juste sublime. Franchement, il est juste sublime. Donc je pense que je vais faire de jolis maquillages avec. Donc il existait différentes gammes et franchement j'ai eu du mal à un petit peu choisir quel teint j'allais prendre. Donc mais bon voilà, donc moi c'est le numéro 3 et celui-là aussi j'ai payé 9,99 €. On continue cette fois-ci par un rouge à lèvres. C'est le rouge édition Souffle de Velvet de chez Bourjois. Et la déception, franchement, j'aime pas du tout. Mettre ça ou ne rien mettre, c'est exactement la même chose. J'aime pas du tout le rendu. Moi j'ai pris le numéro 3, le VIP. Et je vous dis, j'aime pas quand je le mets, j'ai l'impression qu'en 2-3 minutes il n'y a plus rien. Alors c'est vrai que c'est super léger, qu'on ne sent pas ce que l'on met, mais franchement j'aime pas du tout le rendu. Alors peut-être qu'en d'autres couleurs c'est plus intéressant, mais en tout cas en celui-ci, moi c'est une grande déception. Je vais vous le swatcher sur la main. Donc sur la main, là, sur la main il a l'air pourtant super flashy, mais pourtant sur les lèvres franchement il a zéro rendu. Moi je n'aime pas du tout. Alors, nouveau produit aussi que j'utilise depuis quelques temps et franchement je l'adore, c'est la nouvelle bébé crème de chez Clarins, la Skin Detox Fluid, qui est un perfecteur de teint hydraté, équilibre avec un SPF numéro 25. Et moi c'est la teinte numéro 2 médium et c'est juste super, franchement je l'adore. Ça donne un effet un petit peu lumineux, il ne fait pas effet masque, il est léger, facile à appliquer, franchement il fond sur la peau. Franchement c'est mon fond de teint du moment, de ma routine et je pense que je vais l'adopter tout le printemps et probablement l'été. Il est vraiment super, je l'adore. Franchement, si vous cherchez une alternative au fond de teint qui est trop présent pour les beaux jours qui arrivent, eh bien je vous conseille la bébé crème de chez Clarins. Elle est vraiment super. Et si vous avez aussi une peau grasse comme la mienne, je trouve quand même qu'elle est très correcte. Elle tient vraiment quelques heures et moi j'en suis vraiment très contente, donc je vous la conseille. Alors j'ai racheté, parce que j'ai fini la mienne, la Prep and Prime de chez MAC, qui est une poudre de finition pressée qui est blanche mais qui ne paraît pas du tout quand on le met. Voilà. Et franchement je l'aime bien. Je vous dis, moi j'ai vraiment la peau grasse, donc je trouve que ce produit marche super bien et tient bien le teint quasi toute la journée, voire au moins 8 heures. Alors j'ai acheté aussi, parce que j'ai presque fini mon anti-cerne de Je mets Maybelline que j'aime d'amour, mais depuis le temps que j'entendais parler du concealer de chez MAC, eh bien je me suis lancée. J'ai pris donc le concealer Cache Cerne NC numéro 20, donc le voici. Et bon, pour tout vous dire, moi je ne l'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai. Alors voici comment il se présente. Et je vous dirai dans une prochaine revue si il est si top que ça. Je m'a conseillé celui-ci puisque vu mon grand âge avancé et mes petites rides, il me faut quelque chose qui ne me déshydrate pas le dessous de l'œil et fait ressortir ces petites rides.
mais oui, ces petites rides. Et donc du coup, elle m'a conseillé celui-ci, le Mineralize Concealer Cache Cerne. Et donc, attention pour la suite. Alors, j'ai voulu acheter le Back in Vogue, qui est un rétro mat liquide de chez MAC. Et malheureusement ils sont en sold out et on m'a dit que ce sera d'abord les autres pays qui seront livrés avant la France ou certainement la Belgique. Donc du coup moi qui voulais une teinte plus orange, marron orange tirant vers le nude, j'ai quand même pris celui-ci et qui s'appelle... Il s'appelle comment ce petit? Il s'appelle Rich and Restless. Donc je l'ai testé, c'est une très jolie couleur, très Pepsi, qui tire aussi vers le orange. Décidément, j'ai pris beaucoup d'orange en ce moment. C'est pour la vitamine. Donc le voilà, si on arrive à le voir, donc il est ici. Et donc déjà dans une ancienne vidéo, mais les liquides mat que j'avais de chez MAC et ce que j'avais mon avis. Donc je vous invite à regarder un petit peu, mais voilà, cette couleur est aussi super jolie et je pense qu'il va faire partie de mon prochain maquillage. Alors, on continue encore avec des rouges à lèvres parce que depuis le temps que j'en avais entendu parler de ces fameux L'Oréal Mat, il n'y en avait pas chez nous en Belgique et en allant à Auchan, je les ai trouvés. Donc ces fameux rouges à lèvres, pinceau, et voilà, si on arrive à... Voilà. Et je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc j'ai pris la teinte numéro 7 et la teinte numéro 2. Alors, par contre, le petit truc, c'est 14 voire 15 euros le crayon. Je trouve ça super cher quand même pour une marque de grande surface, en sachant qu'un rouge à lèvres MAC, c'est 19 euros. Donc bon, j'ai quand même voulu essayer. Et donc le rouge me semble super beau. Ce que j'aime bien, c'est l'effet donc très poudré, très léger. Donc je l'ai mis ici. Voilà. Donc en fait, qui ne fait pas beaucoup d'effet de matière et qui est très léger sur les lèvres. Et je crois que franchement, ça va bien me plaire. Donc ça, je vous ai testé le rouge ici. Donc voici le numéro 2, le rose. Je vais le mettre ici. Donc le voici ici. Voilà, comme vous voyez, les couleurs sont vraiment très jolies. Et il y avait aussi un mauve très prononcé. Mais bon, moi j'avais plutôt envie d'essayer le rouge et le rose. Et pareil, je vous donnerai mon avis prochainement parce qu'ici, je vous dis, c'est tout nouveau, c'est tout frais et j'ai pas encore eu le temps de tout tester. Hein. Enfin, j'ai acheté aussi un crayon de chez NARS. C'est le You, qui est un Satin Lip Pencil. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et je l'ai acheté sur un groupe de make-up sur Facebook qui revendent parfois leurs produits quand ils n'en ont pas besoin ou qu'ils ont fait une erreur ou double emploi. Donc voilà, j'ai racheté ce crayon là, franchement il est très joli, il est super agréable à porter. Et les crayons NARS, bah, j'en avais déjà deux et j'en étais super satisfaite parce que au niveau de la tenue c'est vraiment incroyable. Et alors j'adore, on dessine vraiment bien les lèvres, c'est très facile à appliquer et c'est très agréable. Donc voilà, et je trouve que la couleur est super chouette pour les beaux jours qui sont là. Alors, ça se termine, on a acheté beaucoup. Hein. J'ai acheté aussi de chez L'Oréal, parce qu'enfin eux aussi ils sortent des produits plus pro. C'est un produit qui fixe le maquillage, c'est l'Infaillible Fixing Mist. Qui sert en fait comme le Fix Plus de chez MAC, hein, donc à fixer le maquillage. Bon, moi je l'utilise aussi sur mon Beauty Blender, par contre je ne l'ai pas encore utilisé pour humidifier les pinceaux, mais à mon avis ça doit fonctionner aussi. Donc je suis super contente de pouvoir trouver des produits comme ça en grande surface. Je ne sais plus le prix, peut-être 15 ou 17 euros, mais bon, je pense qu'on va loin avec un flacon. Et je vous le conseille, donc il faut surtout bien le mélanger avant de l'appliquer. Et c'est très frais, très agréable et ça permet de faire tenir le fond de teint. Donc voilà.
Alors, dernier article de On en parle, je voulais parler un petit peu des dents. Et, parce qu'en fait, on me fait souvent la remarque comme quoi j'avais de très jolies dents et on me demandait parfois ce que je faisais. Mais je ne fais rien, je pense que malheureusement tout dépend de la nature de nos dents et c'est génétique, et donc j'ai juste à remercier mes parents de m'avoir donné de belles dents. Il est vrai que lorsque j'avais une douzaine d'années, j'ai porté un appareil pour essayer de rendre les dents les plus... enfin, d'avoir une très belle dentition. Bon, avec les années, ça a quand même rebougé un tout petit peu, mais j'ai toujours gardé les dents blanches. Alors, est-ce que j'utilise quelque chose en particulier pour faire ça? Non, je me lave les dents comme tout le monde le soir, parfois le matin aussi. J'aime bien utiliser donc la gamme d'Oral-B et c'est vrai que de temps en temps le spécial accélérateur whitening ou tout ce qui est produit qui blanchit les dents, je trouve que ça donne un petit coup de lumière sur les dents et je vous les conseille, ça donne vraiment un petit éclat en plus. Et ce qui n'est pas négligeable, parce que c'est vrai que quand on a une belle dentition, une belle bouche, eh bien c'est beaucoup plus agréable. Alors sinon, il y a déjà très longtemps que j'ai abandonné la brosse à dents, la brosse à dents manuelle, et que j'ai opté pour une brosse à dents électrique, et je vous assure que c'est vraiment complètement différent. Quand on a commencé ça, on n'a plus envie de recommencer à la main, parce que cela donne aussi une autre sensation de propreté, surtout dans certains endroits où on n'arrive pas à y accéder avec une brosse à dents manuelle. Alors, moi j'ai une Oral-B, hein. J'ai essayé deux produits, j'ai essayé le Philips et l'Oral-B et franchement je suis revenue à l'Oral-B, je préfère. Je l'ai acheté dans un magasin d'électroménager, mais on en trouve souvent aussi sur les ventes privées, ou un petit peu moins cher. Et donc je vous les conseille, franchement je trouve ça super, super pratique et vraiment plus intéressant qu'une brosse à dents manuelle. Sinon pour vraiment parfaire le brossage des dents, régulièrement j'utilise aussi des petites brossettes qui se vendent comme ça. Moi je les trouve chez Di, qui permet vraiment de nettoyer bien entre les dents et d'enlever toutes les impuretés qui s'y cachent, parce que c'est ceci qui crée le tartre. Et moi malheureusement j'ai peut-être des dents blanches, mais je crée beaucoup de tartre, donc je dois aller régulièrement chez le dentiste. 2 fois par an, donc je vous conseille d'aller au moins 1 fois par an, même si vous semblez avoir des dents en bonne santé, rien ne vous empêche d'aller vous faire détartrer et au moins de garder une bonne hygiène dentaire. Et puis surtout ça permet de garder contact avec le dentiste, hein, parce que moi j'aime pas du tout d'aller chez le dentiste. Mais voilà, plus on y va et plus on s'habitue à le faire, ça devient une routine et c'est quelque chose qu'on doit programmer. Moi je programme dès que j'ai rendez-vous avec le dentiste, je programme le rendez-vous suivant, hein, mais faites pas comme moi, ne les loupez pas, ça m'arrive de temps en temps de louper le rendez-vous et ça c'est pas très chouette pour le dentiste. Je m'excuse dentiste. Enfin, un autre produit que j'utilise de temps en temps, c'est pas régulier, c'est le gel nettoyant en plus pour les dents. Et puis j'ai beau acheter à 0% d'alcool, moi à chaque fois c'est l'horreur, ça me brûle la bouche, j'arrive pas du tout à tenir beaucoup de secondes. Il faut vite que je rince, je trouve que ce sont des produits super difficiles à garder en bouche. Et parce que ça pique. Alors maintenant, est-ce que ça a un effet vraiment super chouette? Je l'utilise pas assez quotidiennement pour vous donner mon avis, mais ça laisse une belle sensation de fraîcheur dans la bouche, mais ça pique. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo On en parle numéro 2 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, plus on est nombreux, plus on rit, et on va espérer que toute cette vidéo s'est bien enregistrée et que j'arriverai à utiliser le programme, parce que c'est nouveau, je ne filme plus avec l'iPhone, mais avec mon nouvel appareil photo, donc on croise les doigts. Allez, à très vite sur ma chaîne.